Ok, troisième prise. Bonjour à tous. Alors moi, c'est Mounia Moula, artiste, cascadeuse, coordinatrice de combat, mais avant tout passionnée de cinéma, d'action, de sport, de mouvement. Voilà, une ninja des temps modernes, si on peut dire. Je viens d'Ivry-sur-Seine, 94 200. J'ai eu la chance de commencer le sport avec l'USI, l'Union sportive d'Ivry. J'ai toujours eu envie de pratiquer un maximum de sport pour savoir ce que je voulais faire dans la vie. Et un jour, à l'âge de 18 ans, je me dis j'ai envie d'explorer d'autres horizons et je pars pour la Thaïlande. C'est là-bas où tout s'est joué. Je suis devenue donc boxeuse et j'ai rencontré pour la première fois de ma vie des cascadeurs. Depuis ce jour, je suis rentrée à Ivry et je me suis dit, je veux devenir cascadeuse professionnelle. Et du coup, je savais que j'allais devoir dépasser mes limites, bouger, voyager pour rencontrer du monde. Passer donc de Ivry-sur-Seine au monde, ça a été beaucoup de patience, énormément de travail, d'acharnement, de discipline, de motivation, de rêve avant tout, de chance, si on peut dire, avec surtout de très belles rencontres qui m'ont donné l'opportunité de m'ouvrir sur le monde. Le métier de cascadeur ou de cascadeuse, c'est avant tout de la prouesse technique physique. C'est vraiment la physicalité. Donc, on va donner vie à une scène avec tout ce qu'on peut faire avec le corps, avec ses partenaires cascadeurs ou avec des acteurs, physiquement, une fois de plus. Tandis que le travail de l'acteur, on est beaucoup plus dans l'interprétation émotionnelle et dramatique, dans la répétition d'un texte, dans la profondeur d'un jeu, d'un choix de personnages également, donc c'est différent. Alors quand on est cascadeuse, il y a des moments où on peut me voir parce que j'ai ce qu'on va appeler un rôle cascade. Voilà, ça arrive. Silhouette également. Mais quand on est doublure principale d'une actrice, dans ce cas-là, on ne nous verra jamais. On va pouvoir percevoir nos corps, etc. Ce sera nos mouvements, mais on ne pourra jamais voir nos visages puisque nous sommes le double physique de l'actrice. Alors forcément, je suis d'une génération où les films d'action, ça a bercé mon enfance. Et ce qui m'a donné envie également non pas de faire ce métier parce que je l'ignorais, mais d'avoir ce côté théâtral et physique, sportif. Je vais nommer Jackie Chan, Jet Li, Bruce Lee, Donnie Yen un peu plus tardivement, Tony Jaa également. Mais avant tout ça, JCVD, Jean-Claude Van Damme, Arnold Schwarzenegger, Terminator par exemple, Sylvester Stallone, Rocky. J'ai également de très grands acteurs, Denzel Washington, Christian Bale, Robert De Niro, Al Pacino également. Et en fait, il y en a tellement très inspirés par le travail de l'acteur. J'étais sur le tournage donc Inception, Marion Cotillard, Leonardo DiCaprio. Vraiment, pour la première fois de ma vie, aussi proche de cet homme. Nous étions donc sur une terrasse française et il était, comme je vous vois, à distance de cette caméra. J'osais pas vraiment le regarder puisqu'il avait un espèce de charisme, une aura incroyable que j'avais jamais vu, ressenti ça avant. Et à un moment donné, il était comme ça et il a levé juste les yeux. Et là, je regarde et c'était un moment incroyable. Je me suis plongée dans son regard, il était hypnotisant. Et c'est là où j'ai vraiment senti, on va dire, la profondeur de son jeu, sa construction de personnage. C'était vraiment incroyable. Je me dis, pour pouvoir donner la réplique à Monsieur DiCaprio, waouh, faut être sacrément balèze. C'était incroyable, c'était captivant. Et je le voyais aussi, une fois qu'on coupait les scènes, assis sur sa chaise, dans la rue, d'une concentration, mais sans nom. Alors qu'entre deux scènes, en général, on va boire un petit peu d'eau, on papote, ça s'est bien passé. Et lui, il était vraiment dans son personnage. Ça m'a marqué. Cette dimension du personnage, très grand charisme. Un regard à en couper le souffle. Alors c'est vrai qu'après une carrière de 20 ans dans l'action, dans le corps, dans les cascades, l'adrénaline, chose que j'affectionne toujours autant, mais mon envie est autre aujourd'hui. Je suis plutôt dans la transmission et toute cette expérience justement, je la mets dans le fait de pouvoir partager mon expérience avec des élèves, avec des nouveaux cascadeurs. Donc je suis également on va dire plus aujourd'hui coordinatrice de cascade et surtout de combat, qui est quelque chose de magique, une reconversion naturelle. Et en parallèle, j'ai toujours fait du théâtre. C'est vrai que le fait de travailler avec des acteurs et des actrices m'a rapproché davantage de ce rêve, mais la priorité était vraiment l'action, la sportivité. Et aujourd'hui, par contre, avec l'âge, peut-être, l'expérience, la maturité, oui,
ça a été une évidence pour moi de prioriser l'acting. Donc, j'ai surtout mis de côté les prouesses physiques pour pouvoir me préserver et découvrir ce nouveau métier qui est complètement un métier à part. Du coup, aujourd'hui, j'ai un agent, ce qui est une très bonne chose. Ça a pris du temps grâce, on va dire, à des masterclass par exemple, à des rencontres avec des directeurs de casting ou des réalisateurs. Ça m'a permis de vraiment performer davantage et de me lancer vraiment dans l'acting. Donc aujourd'hui, oui, j'aspire à être comédienne. J'ai eu la chance d'être appelée pour interpréter un rôle féminin, un des premiers rôles dans un film qui s'appelle The Last Kumite, le dernier Kumite. Heureusement, il est partout dans le monde sur Amazon, mais pas en France. Et également, c'était une expérience incroyable puisque ça a pu allier, on va dire, le combat à l'acting. J'accompagne énormément d'acteurs à préparer leur rôle physique, du coup. Parce qu'après toutes ces années d'expérience et d'expérimentation, j'ai pu avoir ce métier en bonus qui est complémentaire à mes carrières, mais surtout très passionnant. Je travaille dans le 17e, dans une salle qui s'appelle le Noble Art Club. Vous êtes les bienvenus si vous voulez essayer. Et également en parallèle avec l'équipe de cascade Mad Stunt avec Grégory Lofredo à l'initiative. Merci grand frère. Ciao belle de Yamakasi, avec qui j'ai pratiqué l'art du déplacement pendant à peu près 7 ans. Donc, je suis coach là-bas et nous entraînons des cascadeurs pour leur permettre d'améliorer leur technique, par exemple. Également des acteurs, ça peut être aussi des personnes qui veulent découvrir le métier de cascadeur. Il y a aussi des gros créneaux pour les enfants. Donc ça, c'est vraiment génial parce que étant petite, je me souviens que waouh, si on avait accès à ça, ça aurait été terrible. Et du coup, voilà, vous êtes tous les bienvenus. Je serais ravie de vous transmettre cette passion. Si j'avais quelque chose à transmettre également dans les valeurs humaine, chose très importante aux jeunes, aux moins jeunes, c'est vraiment soyez vous-même. On pourra certainement croire que waouh, j'ai tourné dans des James Bond, j'ai grâce à Dieu pu voyager dans des centaines de pays. Ok, d'accord, mais le plus important dans tout ça, véritablement, c'est croire en vous. Qui que vous soyez, jeune ou moins jeune, soyez vous-même. C'est pour ça que j'aime communiquer et surtout partager, inspirer, parce que je suis passée par là et j'ai pas forcément eu de modèles, on va dire, qui ont pu me donner ces conseils-là. Ça a été plutôt rare. À mon époque, c'était différent. Il n'y avait pas tous ces systèmes de communication, d'Instagram, de réseaux sociaux, etc. Les influenceurs et tout ce monde de gloire, de beauté, etc. D'accord, c'est bien, mais véritablement, c'est là. C'est là que ça se passe. Soyez vous-même parce que les autres sont déjà pris. C'est une phrase d'Oscar Wilde. Mais c'est surtout, n'ayez pas peur de qui vous êtes. Vous êtes différent et tant mieux. Parce qu'aujourd'hui, il y a déjà assez de robots comme ça. Ne perdez pas votre humanité. Soyez des belles personnes parce que c'est ce qui va faire que vous allez réussir réellement dans la vie. C'est pas les bling-bling qu'on va pouvoir trouver ou les images Instagram qu'on va pouvoir voir. Les gens ne connaissent pas votre vie. On a tous eu des épreuves et on en aura tous. Alors relevez-vous, restez debout, soyez combatifs. On est tous des guerriers de la lumière, de l'humanité. Donnez-vous la main. Peace and love, voilà, tout simplement.